Et bonjour à tous, et voici une petite vidéo donc pour vous montrer le fonctionnement d'un moteur triphasé 220 volts alimenté par un variateur, lui-même alimenté par un convertisseur de tension 12 volts 220 utilisé dans les voitures, les camping-cars, enfin ce que l'on trouve facilement sur internet pour pas bien cher. Ici c'est un modèle 200 watts max, il est donné pour 150 watts en nominal. Le moteur lui fait 120 watts, donc on est un peu limite. Donc tout simplement, hein, donc la batterie ici. Bon, ne vous fiez pas au câblage, j'ai fait ça vraiment à l'arrache pour vous montrer vite fait comment ça pouvait fonctionner. Le convertisseur de tension, voilà, qui est relié au variateur ici, et le moteur, lui-même branché au variateur. Et là, on va lancer. Donc je suis déjà en mode run. Voilà, là je n'ai plus qu'à jouer sur le potard. Et là maintenant, voilà, le moteur fonctionne. Il a du couple. Je peux pas l'arrêter. Bon, après, il tourne doucement étant donné que c'est un motoréducteur assez important. C'était pour une barrière électrique, une barrière automatique. Donc couple énorme, c'était pour donc relever la barrière. Et bon, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Bon, le convertisseur est en charge, il n'y a pas de souci. Et le moteur fonctionne très bien. Et le variateur aussi, on peut vraiment faire baisser la vitesse. Voilà. Donc tout fonctionne correctement. Donc avis aux personnes qui ont besoin de faire fonctionner une machine ou autre qui fonctionnerait donc en triphasé 220 avec un variateur. Lui, le variateur va prendre la pseudo sinus fabriquée par le convertisseur, qui est en fait au lieu d'être une sinus vraiment propre, ça va être un carré comme ça, un créneau. Ça fonctionne pas très bien donc avec tout ce qui est moteur à induction. Ça fonctionne très bien avec les moteurs à charbon, donc une perceuse, une visseuse, une perceuse, une disqueuse, ça va fonctionner. Mais par contre sur les moteurs à induction, enfin tout ce qui est moteur asynchrone, comme ici, le convertisseur de tension a vraiment du mal à les faire fonctionner. Et le plus important, c'est le problème, c'est le pic de tension au démarrage. Parce que ces variateurs là donc, sont prévus pour fournir 200 watts maximum, mais vous imaginez bien que même un moteur de 100 watts au démarrage il ne prend pas 100 watts, il va consommer 4 à 5 fois plus que le courant nominal. Et l'avantage c'est de mettre le variateur lui va donc à partir de ce courant pseudo-sinus du convertisseur le refaire, donc le hacher et le refaire proprement et recréer donc 3 phases propres pour le moteur. Et en plus de ça, c'est grâce au système de variation de fréquence, on peut donc avoir un démarrage beaucoup plus souple. Donc pas un démarrage brutal, un démarrage beaucoup plus souple, sur quelques secondes, ça suffit, et donc éviter que le convertisseur de tension se retrouve avec un pic de tension qu'il ne peut pas encaisser. Donc voilà, amusez-vous bien, essayez de faire ça chez vous si vous avez, la plupart devez avoir ça sous la main, et un système peut-être intéressant pour tout ce qui est portatif ou camion atelier ou autre. Voilà, bonne journée.